Au début du XXe siècle, sous le régime brutal de Léopold II, des millions de Congolais ont subi des atrocités. Cette famille représente les victimes des mutilations systématiques, punitions pour quotas de caoutchouc non atteints. Les archives belges estiment que 10 millions sont morts entre 1885 et 1908. Les mains coupées, preuve macabre pour les soldats, devinrent le symbole de cette terreur. Les administrateurs belges, comme cet homme, incarnaient l'exploitation coloniale. Payés par la couronne, ils supervisaient l'extraction du caoutchouc et de l'ivoire. Ce fonctionnaire typique gagnait 300% de plus qu'en Belgique. Son indifférence reflète la déshumanisation institutionnelle. Les Congolais étaient considérés comme outils, selon les décrets royaux de 1903. La voiture Ford Model T, importée, souligne le contraste technologique. Pendant que 80% de la population congolaise souffrait de malnutrition, rapport de 1921, les colons maintenaient un train de vie luxueux. Ce repas représente les 15 millions de francs belges annuels dépensés pour l'administration. Le vin, importé à prix d'or, symbolise l'extraction des ressources. La Belgique exportait 75% du caoutchouc mondial en 1900. Les serviteurs invisibles rappellent le travail forcé omniprésent. L'enfant mutilé incarne l'avenir volé. 50% des victimes étaient des enfants. Rapport missionnaire. Son regard préfigure les révoltes de 1931 contre le travail forcé. Les archives cachées jusqu'en 1999 révèlent que 1500 mains étaient exigées mensuellement dans certaines provinces. Le verre de vin au premier plan évoque le sang. 60% de la population du Congo aurait péri sous ce régime, selon les démographes modernes. Le départ du colon reflète l'abandon historique. La Belgique n'a présenté des excuses qu'en 2020. Les miettes symbolisent les 40 millions de francs, valeur actuelle, extraits annuellement. Aujourd'hui, 62% des Congolais vivent sous le seuil de pauvreté, Banque mondiale 2023. Ce crépuscule métaphorique questionne où sont les réparations. Les musées belges détiennent encore 85% des artefacts culturels congolais.